Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer une longueur en utilisant les règles de trigonométrie. Alors, voilà notre figure. On voudrait calculer la longueur HC, marquée ici en vert, dans ce triangle ABC, enfin on voit qu'il y a plusieurs triangles, triangle rectangle, c'est codé. On connaît certaines mesures, mesure d'angle, mesure de longueur. Bien, donc ici on va être amené à utiliser une formule de trigonométrie. On peut les rappeler, ces trois formules, cosinus, sinus et tangente, et ces trois formules, bien évidemment, il faut les connaître. Alors un petit truc pour les retenir, un petit truc qui marche pas mal, si tu prends les initiales de tous les objets mathématiques dans l'ordre où ils s'écrivent pour cosinus, sinus et tangente, par exemple C pour cosinus, A pour adjacent, H pour hypoténuse, etc., eh bien, ça te donne Casso-Toa. Casse-toi, bien. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un petit moyen mnémotechnique qui passe bien chez les élèves. Donc, si tu peux l'utiliser, n'hésite pas. Alors, en tous les cas, bien, c'est la première des choses à faire quand tu as à résoudre un problème de trigonométrie. T'écris ça, puis tu recopies tes trois formules. Car, a priori, on ne sait pas laquelle des trois formules il faut utiliser. Et quand ces formules ne sont pas bien inscrites encore dans la tête, c'est pas mal de les avoir sous les yeux. La question est, bien justement, pour calculer HC, connaissant l'angle de 25 degrés et une mesure de 7 cm, quelle est des trois formules celle que je vais avoir à utiliser? Bien. Et bien pour ça, c'est l'angle qui va trahir les choses. C'est l'angle qui va nous le dire, ceci. Parce que l'angle, c'est lui qui dirige la formule. Quand on parle d'un côté opposé, c'est par rapport à un certain angle. Quand on parle d'un côté adjacent, c'est par rapport à un certain angle. Donc ici, je dispose de cette mesure de 25 degrés. Il va donc faire falloir intervenir l'angle de 25 degrés dans ma formule. Pour cet angle, eh bien, j'ai le choix entre deux triangles. Soit je prends le petit triangle qui est ici, qui est bien un triangle rectangle, soit je prends le grand triangle qui est ici. Lequel des deux? Eh bien, pour faire le choix, maintenant, il faut regarder, 1, les côtés dont on connaît les longueurs, et 2, le côté qu'on cherche, quand même. Parce que si on ne le fait pas intervenir, ça ne risque pas de marcher. Alors, le côté de 7 cm, celui-ci, de toute façon, il intervient dans les deux triangles. Donc, bon, ça n'a pas d'importance. Le côté HC, par contre, lui, il intervient que dans le petit triangle. Donc si tu fais tourner le grand triangle, tu risques pas de trouver HC. Ça c'est sûr. Ça marchera, tu trouveras quelque chose, mais pas HC. Mais nous on veut HC, ce qui veut dire qu'on va travailler dans le petit triangle. Eh bien écrivons-le déjà, ça c'est important, il faut rappeler dans quel contexte on travaille. Alors dans le triangle AHC, rectangle en H, on a. Oui, bien qu'est-ce qu'on a? Bien là maintenant il faudrait faire un choix de formule. Quelle est des trois formules celle qui va intervenir ici? C'est encore l'angle qui va trahir les choses. Pour cet angle, je connais la longueur AC. Que représente la longueur AC pour cet angle? Bien, dans ce triangle ici, alors on le voit, donc c'est un côté adjacent, mais c'est mieux qu'un côté adjacent, c'est l'hypoténuse. Le côté adjacent, il est ici. Celui-ci, c'est l'hypoténuse, donc ce qui veut dire que je vais avoir besoin de faire intervenir l'hypoténuse dans ma formule. Autrement dit, on peut déjà jeter tangente, qui ne fait pas intervenir l'hypoténuse. Reste à choisir entre cos et sin. Le choix va se faire en fonction de HC. Pour cet angle, HC représente quoi? Parce qu'il faut bien faire intervenir HC. Vu que tu cherches HC, si tu ne fais pas intervenir HC, tu vas certainement pas trouver HC. Alors, eh bien HC, on le voit, est en face de l'angle. C'est le côté opposé à l'angle. Bien, tout est dit. C'est le côté opposé à l'angle. J'aurai donc à faire intervenir H et O. L'hypoténuse et l'opposé. Bien, c'est laquelle? C'est sinus. C'est la formule de sinus qu'il va falloir utiliser. Eh bien, utilisons-la, et cela donne sinus. Sinus de mon angle de 25, qui s'appelle HAC. Pour l'instant, je note avec les lettres. Égal. Égal, côté opposé, me dit la formule. L'opposé, c'est HC, on l'a dit. Sur l'hypoténuse, me dit la formule. L'hypoténuse, on l'a dit, c'est AC. Voilà, les choses sont posées. Maintenant, on va remplacer toutes les mesures connues pour calculer notre longueur HC. Soit sinus HAC 25 degrés égale HC, bien HC, je le cherche, je recopie, sur AC, AC fait 7. Sinus 25 degrés égale HC sur 7. Très bien. Maintenant, il faudrait calculer HC, et pour cela, je te conseille un petit truc qui marche bien, qui marche à tous les coups, surtout quand le côté à calculer, il est en bas. Des fois, c'est un peu embêtant. Eh bien, c'est de faire ceci.
tu mets ici sur 1, divisé par 1. Tu as le droit, on a le droit de diviser par 1. Ça ne coûte rien de diviser par 1. Et de cette façon-là, on a deux rapports ici qui sont égaux. Sinus 25 sur 1 et HC sur 7. Et quand deux rapports sont égaux, eh bien, on a proportionnalité, on a produit en croix, on a quatrième proportionnel, et le calcul va se faire très simplement. Je connais sinus 25, je connais 1, je connais 7, je cherche le quatrième HC, et la règle me dit, la règle de la quatrième proportionnelle me dit que, eh bien, tu multiplies sur la diagonale, comme te fait penser le symbole de multiplication, soit 7 multiplié par sinus 25 degrés, et tu divises ensuite sur la colonne, comme te fait penser, le symbole de division. Donc divisé par 1. Je l'écris même si ça ne sert à rien. HC est égal à 7 fois sinus 25 divisé par 1. Parfait. Et bien maintenant, calculatrice. Calculatrice, on va effectuer 7 fois sinus 25. On enlève le divisé par 1. Avec la touche sinus. 7 multiplié par sinus 25 me renvoie. Bien sûr, on va prendre une valeur approchée. On va prendre une valeur approchée au centième, soit 2,96 cm. Et voilà, on en a fini. HC est environ égal à 2,96 cm. Cette séquence est terminée.